suis Alexandra, ça fait 3 ans que je travaille chez Perenco en tant qu'ingénieur projet. Je m'occupe de la gestion de projet, de la réalisation de toutes les étapes de projet. Donc je coordonne les ressources humaines et matérielles tout en respectant les délais et les budgets. Il y a des projets tout petits, ça peut être juste une réhabilitation d'une station existante, par exemple le changement d'un équipement. Et les projets de grande taille, c'est par exemple quand on va construire une nouvelle plateforme. C'est plutôt dans la filiale que les responsables, directeurs opération ou directeurs production vont établir la liste de projets à faire. Et c'est discuter, est-ce que c'est le projet qui va rester à Paris? Donc ça va être traité par l'ingénieur de Paris ou alors ça va rester en filiale. Ingénieur projet, c'est quelque chose d'assez général, donc on ne rentre pas dans les tout petits détails, mais on essaye quand même de comprendre le langage des spécialistes, donc il faut avoir un minimum de connaissances un peu dans tout le domaine et surtout l'envie d'apprendre. Le projet CB1 a duré 2 ans. C'est un projet qui consiste à installer de nouveaux équipements qui permettent d'améliorer le traitement d'huile. Tout début, j'ai dû aller sur site pour faire une campagne de test pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai discuté avec les spécialistes process. Donc après, les questions c'est est-ce qu'on peut monter en pression ici? Au niveau des instruments, on peut. Nous avons proposé à la filiale un schéma des équipements qu'on souhaite installer et je vais rédiger un budget en se basant sur les travaux prévus, plus le planning présenté à la filiale qui le valide ou pas. Une fois c'est validé, c'est à partir de là où vraiment la phase projet commence. Moi, je vais préparer les spécifications, les appels d'offres, toute la description finalement des équipements, des installations qu'on veut acheter. Ça, par exemple, c'est un ballon de traitement d'huile qu'on a fait fabriquer au Havre. C'est bien ce ballon-là qui permet de séparer l'eau de l'huile. En général, on se regroupe avec les spécialistes pour décider finalement quel est le sous-traitant qui a gagné l'appel d'offres. Une fois les achats sont faits, mon rôle ce serait de vérifier que le sous-traitant respecte bien les délais, de regarder avec lui son planning. Je voudrais savoir si vous seriez prêt à lancer la mobilisation pour la semaine 46. On fait la réception des modules, on vérifie que tous les équipements fonctionnent bien. En parallèle, une fois on a des modules préfabriqués, on commence à aussi lancer les travaux sur site. Une fois la construction est finie, on commence à faire des tests. On va rester jusqu'au moment où on est sûr que le process, tous les équipements, ils fonctionnent correctement. Une fois le démarrage des installations est fait, on rend les installations aux opérations qui vont s'en occuper et faire la maintenance. Un des avantages des métiers, c'est qu'on est amené à voyager beaucoup dans les différents pays. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, au Gabon. Je fais pas mal de missions. Pareil pour la réception des équipements, par exemple, on est souvent amené à voyager. Donc, je fais les voyages au Canada, au UK, pas mal en France. C'est très enrichissant de travailler avec les gens de différentes cultures, de trouver des modes de communication, de langage commun et de faire le travail ensemble tout en ayant une approche différente. Le fait qu'on voit plusieurs métiers, qu'on est amené à discuter avec les spécialistes, on a vraiment la possibilité d'apprendre beaucoup de choses dans les différents domaines. Du point de vue de contrainte, je dirais qu'il faut avoir une certaine disponibilité. De temps en temps, on a des coups d'urgence où il faut partir assez rapidement. Et il faut aussi savoir que dans le monde du pétrole, il faut être prêt à s'expatrier. On est souvent amené à partir dans un autre pays pour vivre et travailler là-bas.
l'image de Perenco qui a été envoyée pendant la présentation à l'école de pétrole et moteurs. C'était une image d'une entreprise dynamique, énergique, et ça correspondait bien à une entreprise dans laquelle je voulais travailler. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Perenco. Et donc ça fait 3 ans que je sens toujours cette énergie, ce dynamisme, et ça me plaît toujours. L'avantage et l'intérêt de faire le métier d'ingénieur projet chez Perenco, c'est qu'on n'est pas une grande structure et donc l'ingénieur projet il est amené à suivre le projet de A à Z. Très souvent, tout de suite, on nous confie beaucoup de responsabilités. Par exemple, moi je gère un projet qui est de moyenne taille au bout de 2 ans d'expérience. Donc tout de suite, on a accès à beaucoup d'informations. On a beaucoup d'échanges avec les spécialistes. Finalement, on a une vision très globale sur tout le projet et sur tous les métiers. Il n'y a rien qui se passe tout comme prévu. Donc il faut savoir positiver, et il faut être quand même optimiste pour trouver toujours de bons côtés dans tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut quand même croire à ce qu'on fait et on peut donner cette image aux autres gens pour qu'ils puissent croire aussi et participer dans la réalisation du projet. Et une autre qualité importante, je pense, c'est la communication. Il faut vraiment savoir écouter les gens et savoir aussi faire écouter. Donc savoir prendre toutes les informations de différents gens, les regrouper, synthétiser, mais savoir aussi peut-être s'imposer parfois et effectivement pour pouvoir diriger les équipes. Moi, quand je suis entrée chez Perenco, j'ai commencé à travailler avec un chef de projet comme un support technique. Donc, je faisais les études et puis un tout petit peu un aide à tout ce qui est les échanges avec les sous-traitants. Et ensuite, on m'a confié un projet de moyenne taille et petit à petit, on nous confie des projets de plus en plus grands. Une autre piste d'évolution, ça peut être le départ dans la filiale. Donc après avoir travaillé quelques années à Paris sur les projets, on peut être amené à travailler dans le département projet dans une filiale ou bien même devenir le chef de département projet dans les filiales.